Alors les mélédinotes, là on est en pleine navigation. On essaye d'aller aux îles sanguinaires. Les îles sanguinaires, elles sont là-bas. Mais nous on va là-bas. Et pourquoi me direz-vous? Et ben là, n'oubliez pas, on est à la voile. Et à la voile, eh ben, on fait pas tout à fait ce qu'on veut. D'accord? On fait ce qu'on appelle tirer des bords. Parce qu'évidemment, hein, quand on a de la chance avec le vent depuis qu'on est parti, eh ben, ça souffle exactement dans la direction où on veut aller. Du coup, sur la trace, pour vous rendre compte, ça donne à peu près ça. Voilà, je vous présente une navigation au près. C'est là où on a de la gîte, on n'avance pas et on fait à peu près 4 fois la distance qui est prévue. Voilà, et là il va falloir qu'on fasse encore des aides jusqu'à réussir à sortir du golfe, passer cette fameuse pointe, et ensuite on devrait réussir à descendre en une fois jusqu'aux îles sanguinaires qui sont ici. Et ben on n'est pas arrivé quand même, hein, parce qu'on est parti il y a 3 heures et on n'est même pas encore sorti de la baie. Pour une navigation qui aurait dû normalement prendre 3 heures. Mais bon, c'est pas grave, il fait beau et la mer est pas trop démontée. Allez, on continue. Et coucou les mélédinotes, donc là on arrive au Cap Sanguinaire, on va faire la passe des Sanguinaires juste devant nous. Bientôt arrivé au futur mouillage. Ah, là ce qu'on entend c'est les Italiens, c'est le ferry italien qui est là-bas au bout, je sais pas si on le voit. Et on a sur notre tribord les îles sanguinaires, on dirait des trucs irlandais, des îles irlandaises là, c'est super joli. Je sais pas encore ce qu'il y a à faire là-bas, mais on va mouiller pas loin et on pourra visiter. Sinon la vie à bord, bon bah ça se passe du mieux qu'on peut. On a toujours cette fameuse houle d'ouest qui est caractéristique de la Corse, hein, surtout quand on veut aller du nord au sud, c'est très inconfortable. Tellement inconfortable que le co-capitaine, bah, il a été malade et on a anticipé le moussaillon. Coucou. On lui a donné le médicament, elle a dormi toute l'après-midi, elle a rien vu. Comme ça, c'était impeccable. Et puis ben avec ce vent qui est dans le nez, ben on a fait du moteur depuis 2 heures là. On n'en pouvait plus, on tirait des bords carrés, on n'avançait pas. Et puis comme ça on en a profité pour faire de l'eau. Voilà, on fait d'une pierre deux coups. Allez, il nous reste une bonne demi-heure avant de trouver notre mouillage qui va être hop, derrière ce cap. Et normalement on devrait être pas trop mal. Allez, on vous reprend plus tard. Alors voilà, on vient de débarquer aux îles sanguinaires et nos petits gloutons ils sont déjà en train de manger. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on va aller là-haut voir l'ancien sémaphore et après on ira tout là-haut voir le phare. En route. Alors là ce qu'on voit c'est les vestiges du centre de quarantaine, parce que les îles sanguinaires servaient de quarantaine pour les navires qui arrivaient. Allez, salut les mélédinotes. On est sur les îles sanguinaires, juste derrière moi on a les ruines du centre de quarantaine et on va en profiter pour faire un petit point historique. Quarantaine, c'est un mot de langage courant qui finalement est lui aussi, comme plein d'autres expressions, issu de l'histoire maritime. À quoi servait ce centre? Dans le temps des vieux d'avant, il y a très longtemps, chaque navire qui arrivait quelque part, pour éviter la propagation des maladies, l'équipage et les marchandises étaient obligés de rester isolés pendant 40 jours pour s'assurer qu'ils ne développent pas de maladies. Et à l'issue de ces 40 jours, ils étaient autorisés à débarquer à terre dans le port concerné et on était autorisé à décharger les marchandises. Donc des centres de quarantaine, on en trouve un peu partout dans les grands ports. Et ici, pour la rade d'Ajaccio, ça se passait sur l'île Sanguinaire, où en fait on est totalement isolé du continent, il n'y a personne. Et dans ces ruines-là était le bâtiment où finalement les équipages pouvaient vivre pendant les fameux 40 jours. Donc vous l'aurez compris, quarantaine pour 40 jours.
Un bateau qui était en quarantaine devait hisser un pavillon spécial, le pavillon Québec, Q comme quarantaine, qui est le pavillon jaune. Et c'est un pavillon qui est toujours utilisé aujourd'hui. Quand vous arrivez avec un navire dans un nouveau pays et que vous n'avez pas fait les droits de douane et sanitaire, vous devez encore arborer ce fameux pavillon. Voilà, c'était le point histoire. Salut! Et voilà, on est arrivé à l'ancien sémaphore. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? La cabane, c'est les toilettes. Oh, c'est les toilettes. Ok. La cabane au fond de la terrasse. Et voilà, on est au pied du phare. Alors il n'y a plus personne qui habite dans le phare, maintenant il est entièrement automatisé. Depuis 1936. Bah voilà, depuis 1936. Ah, ça doit être les toilettes. T'as vu tous les petits papillons? Ah oui. Papa, t'as vu tous les petits papillons? Tu vois? C'est vraiment très beau. Oh, c'est loin! Ouais. Jusque là-bas. Et tout le chemin là. Jusque là. Allez, on est en train d'établir les voiles. C'est parti pour une navigation d'1h30 à peu près, direction Ajaccio, qui sera notre dernière étape avant d'entamer le retour. Il y en a de la chance, il y a du vent, donc on n'a pas besoin du moteur. On devrait pouvoir aller jusqu'à là-bas tranquillement. Allez voilà, on a mouillé dans la baie d'Ajaccio. Alors c'est pas des plus glamour comme endroit, mais au moins on sera abrité pour le coup de vent qui arrive cette nuit. Et demain ou mardi on ira visiter Ajaccio. On a les Canadair qui nous font un petit show. Les revoilà. Est-ce que cette fois-ci ils vont prendre de l'eau?
Allez, cet après-midi, on a fait un petit peu d'électricité. J'ai changé pas mal de luminaires. Et je suis trop content, ça marche trop bien. Là, bah Waouh! là maintenant, on va y voir clair dans la descente. Hein? On a changé aussi hop, le luminaire au-dessus de la table. La problématique, c'était que ceux qui étaient assis aux extrémités, ils étaient éblouis par l'ancien. Et là maintenant, c'est bon. On voit ce qu'on mange. Et quand on lève les yeux, on n'est pas ébloui. Super. Celui-là, il était déjà depuis un moment. Et j'ai changé aussi celui de la cuisine, parce qu'on faisait la vaisselle, on voyait rien. Là maintenant, oh, Parfait. je suis content. Bah regarde, tu vas pouvoir faire la vaisselle comme ça. Non, non, ça marche plus. Pourquoi t'as fait ça? Et bah beau travail en tout cas. Jamais vu d'aussi près. Moi non plus. Et petit chat, qu'est-ce qu'on fait là? On se promène. Et on se promène dans quelle ville? Ajaccio. Ajaccio. Et là tu regardes quoi? Le ferry avec les camions qui montent dedans, c'est ça? Trop bien. Et comme d'habitude, on se fait un petit plaisir glace. T'as pris à quoi toi? On était là. Trop bien. Bon bah bonne dégustation. Alors, attention, on a encore un scoop. Tu nous expliques pourquoi tu es toute mouillée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Tu sais pas? Non. Ah bon? Ah non, je sais pas. Est-ce que ça n'aurait pas, par exemple, quelque chose à voir avec ça? Attends, je sais pas si je suis dessus. Peut-être. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu peux pas dire? Non. Bon bah, moi je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On fait une petite mise à jour. Il y a quoi? 3 jours? 3 jours, Mélanie, bah, elle s'est assise à côté de l'annexe en essayant d'aller au restaurant et du coup elle est tombée à l'eau avec le téléphone. Il est déjà mort. Hein. Aujourd'hui, on a été en balade et au moment de revenir dans l'annexe, elle s'est penchée en avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La sacoche, elle était ouverte. Plouf! Il a refait plouf le téléphone.
Et cette fois-ci, bah, elle est restée à 2 mètres de fond, tout au fond du port, dans le bien dégueu, bien caca. Mélanie, elle s'est mise en sprint au milieu du port et elle a plongé tout au fond pour aller chercher le téléphone comme une sirène. Il y avait les pêcheurs, et bah du coup, arrête de pêcher. Et là, du coup, bah voilà, elle est toute mouillée, elle sent le mazout, le poisson et le caca. Et elle boude. Tu fais un coucou Mélanie, quand même. Allez, ciao.